Bonjour à tous amis culés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous apporte les dernières nouvelles sur les élections du Barça. Pourquoi ? Parce que ce matin, attention, la commission électorale a déjà déclaré les candidats à la présidence. Et attention, car il y a des surprises. Je te réserve une surprise pour la fin, alors reste, like et abonne-toi. Passons à l'actu du Barça. Qu'apporte-t-il aujourd'hui ? C'était incroyable. Monsieur Marc Siri a présenté 2845 signatures, ça a été la bombe, la famille, parce que, attention, Marsiria, qui a mené une campagne où il parlait de transparence, où il disait qu'il fallait bien faire les choses, qu'il fallait agir avec droiture. Eh bien, attention, parce que sur les 2845 signatures que le pré-candidat a présentées, seulement 2200 ont été valides. Cela veut dire qu'il y a plus de 500 signatures, plus de 580 signatures qui ont été invalidées. C'est-à-dire, elles ne respectent pas la réglementation qui est stipulée dans les statuts du club. Par conséquent, plus de 20%, attention, 20% des signatures récoltées par Marc Siria n'ont eu aucune validité. Cela m'a totalement déçu. Je suis pour Joan Laporta, je le rappelle, je le reconnais publiquement, mais j'ai une amitié avec Marc Siria, il a été sur notre chaîne, je pense que c'est une personne sérieuse, et je ne dis pas le contraire. Un important financier qui, je crois, venait pour essayer de renouveler cela. Et cela me surprend, Adri. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas déjà plus de 100 personnes qui ont laissé leurs prédictions. Sur Big Up, rappelle-toi, le site web de Big Up, qu'on organise un mois de plus un tirage au sort de 25 000 $ pour participer au tirage. C'est très facile et très simple de participer. Et en plus, je te dis aussi que lors du dernier match, nous avons offert le 2e maillot de la saison du FC Barcelone. Il suffit d'aller sur ce site web via le lien en description de la vidéo, de cliquer dessus et de choisir. Seulement 2 pronostics, ici 6 apparaissent. Choisis celle que tu veux. Moi, par exemple, j'ai mis que Rafinha fera au moins 2 tirs cadrés et qu'il y aura plus de 10 corners dans le match. Tu mets ce que tu veux, mais ce sont mes pronostics. Participe, tu vas commencer. Regarde tous ceux qui participent déjà, j'aimerais vraiment que tu le fasses aussi. De la même façon que tu nous soutiens sur K-Directo, ça aussi c'est Barça aujourd'hui et ça nous aide aussi parce que Big Up est aussi notre sponsor. Alors je t'attends sur cette page, que tout le monde soit là et rappelle-toi que pour l'avant-match, on sera en direct en train de nommer toutes les personnes qui ont laissé leur pronostic. On continue, il n'a même pas respecté le règlement, une personne qui plaidait justement pour ça et en plus il est hors course. C'est-à-dire qu'il laissait rester en dessous du seuil d'environ 80 à 90 signatures. Il lui en a finalement manqué. Par conséquent, je pense que c'est une catastrophe totale pour Marc Siria, et je pense que ça va vraiment lui peser. Parce qu'il a voulu se forger une image, il a mené, je pense, une bonne campagne. Mais en voyant comment sa situation s'est finalement terminée, cela le met dans une très mauvaise position. Et elles n'ont pas été, d'un point de vue éthique, correctes. Et attention, parce qu'il a reçu des critiques impressionnantes, je te les raconte à la fin de la vidéo. Ne pars pas parce que Gilles Jordi du Chiringuito a prononcé une sentence contre Marc Siria. Tu veux voir ? Alors ne pars pas, je te raconte ce qu'il a obtenu. Laporta et Victor Font. On continue de parler des candidats, les officiels, Victor Font, la grande opposition à Joan Laporta, en réalité la seule opposition qui reste à Joan Laporta. Lors de ces élections, il a obtenu un total de, attention, 5144 signatures devant la commission électorale. Il a présenté ces signatures, tout ce lot de signatures de sociaux du club. Mais finalement, ce matin, elles ont été vérifiées et seulement 4440 ont été validées. C'est-à-dire qu'il y a eu 704 signatures invalides qui n'ont aucune valeur, qui n'ont pas pu être vérifiées. Et par conséquent, à cause de n'importe quel problème, de doublons, de tout ce qui a manqué, eh bien, elles ne respectent pas la réglementation. Par conséquent, Victor Font dépasse largement le seuil et reste la seule alternative face à Joan Laporta. Un Victor Font qui, ce matin, a déjà pris la parole et qui a voulu centrer son discours non pas sur Font, et non pas sur Laporta, mais sur le Barça d'aujourd'hui ou le Barça du futur. Il considère qu'il est sain de l'avenir, qu'il faut en finir avec tout ce qui est passé, que Laporta appartient au passé, qu'il faut moderniser, qu'il y a un club, qu'il faut mettre fin au copinage, qu'il faut... Bref, il pense qu'il a la clé, qu'il a l'alternative pour changer radicalement ce Barça. J'ai mon opinion que je vais te donner, car c'est ma chaîne et je suis libre de m'exprimer. Je pense que Victor Font n'est pas l'avenir,
que Victor Font est le passé du Barça et que nous ne voulons jamais qu'il revienne dans ce club. Un Victor Font qui d'ailleurs a manqué de respect à Joan Laporta lors de son intervention, une fois de plus. Il l'a même comparé à un personnage d'un film comique espagnol qui s'appelle Torrent, c'est-à-dire qu'il s'est moqué du président Joan Laporta d'une manière très vulgaire, il n'y a pas de meilleur mot, et je pense que cela manque totalement d'éthique et de respect. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rabaisser qui que ce soit pour gagner des élections. Il faut faire des propositions sérieuses et montrer que tu es vraiment sincère, ou au moins que tu es sérieux. Et je pense que Victor Font n'en a aucune. Il ne me le transmet pas, mais bon, il est libre de faire ce qu'il veut. Les sociaux ont voté pour lui. Il faut respecter la démocratie de ce club, qui est, je crois, un drapeau que nous devons brandir avec beaucoup de fierté. Et voilà maintenant que les sociaux décident. Font ou Laporta, c'est ce qu'a dit Victor Font. Moi, je répète, le présent et l'avenir du Barça ne me convainquent pas du tout, selon mon point de vue. La famille, ça passe par ce monsieur, par le seigneur, par le président, Joan Laporta. Un Laporta qui a présenté un total de 8170 signatures et que ce matin la commission électorale a validé, un total de 7226 valides, donc 994 signatures ont été écartées. Pour moi, le président Joan Laporta représente le présent, il représente l'avenir. Un président, une personne qui, grâce à son expérience qui est vitale en ces temps, a été capable de sauver le Barça de la pire situation économique, sociale, institutionnelle et sportive que nous ayons connue ces dernières années dans l'histoire de notre club. Malheureusement, Laporta a trouvé une institution au plus bas sur le plan sportif, une équipe qui ne rivalisait plus et qui, en Champions en Europe, était la risée de tous. Avec Laporta, nous avons recommencé à gagner en Espagne, réalisant un triplé national en jouant sur tous les tableaux. Je pense qu'il a redonné de l'espoir au barcelonisme, il a lancé l'Espace Barça, un Camp Nou qui est désormais une réalité. Aujourd'hui, il a réduit de plus de la moitié cette masse salariale qui était exorbitante. Barcelone fait le travail. Nous sommes sur le point d'entrer, enfin, dans la règle 1-1 pour pouvoir recruter correctement lors du prochain mercato. Il a fait venir Hansi Flick, notre entraîneur préféré, qui permet au Barça d'être compétitif partout. La figure de Deco est également soutenue par Laporta. Je pense qu'il a accompli des choses très importantes, il a renégocié la dette, il a permis au Barça de pouvoir payer les salaires, il est arrivé et même les employés du club restaient impayés. Par conséquent, il a ramené du bon sens, avec ses défauts et ses qualités. Mais je pense que le président Laporta est le meilleur atout pour le présent et l'avenir du FC Barcelona. Je n'ai aucun doute là-dessus et il aura toujours mon soutien. Et maintenant, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je t'apporte la bombe qui a révolutionné Twitter et qui a aussi mis sens dessous le siège de Marc Syria. Pourquoi ? Après l'affaire des signatures, attention, il l'avait déjà annoncé la veille dans l'émission de Chiringuito. Jota Jordi a dit la chose suivante. « C'est très fort tout ça, maintenant on peut tout raconter », dit Jota Jordi. As-tu supplié Victor Font la veille pour créer une candidature commune afin de ne pas avoir à présenter les signatures prétendument fausses, dénoncer des membres d'autres candidatures pour les intimider, falsification de signatures, photos mal intentionnées avec des mineurs, utiliser des signatures d'un autre processus électoral, tromper les sociaux, remettre des signatures sans la carte d'identité. Et attention à la façon dont il conclut, M. Marc Syria, non seulement il ne pourra pas gagner ces élections, mais il ne devrait plus jamais pouvoir se présenter. Et la commission de discipline du club doit sérieusement envisager l'expulsion. En tant que sociaux, ce monsieur de notre club, menteur, escroc et tricheur, nous le voulons loin de notre club. Nous verrons. Parquet. Comment procéder après ce que cet homme a fait ce dernier mois ? Visca El Barça. Cela dit, sur son compte Twitter, M. Jota Jordi, eh bien, sacrée leçon à Marc Syria. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi et dis-moi ce que tu penses de toute cette vidéo dans les commentaires. Barça hier, Barça aujourd'hui, toujours.